Les langues qui empruntent des mots étrangers sont des langues qui ne savent pas gérer leur propre stock de lexique. Le français, par exemple, ce que j'appelle la morphosémantique, est capable d'introduire des variations très subtiles dans le langage avec une très grande économie de moyens. J'écoutais ce matin sur Radio Notre-Dame une émission à propos des prisons. Et on parlait des détenus. Ben, les détenus, c'est tout simplement un mot il faut savoir ce qu'il veut dire. Mais en réalité, le mot lui-même, tenir, on ne pense pas forcément à des prisonniers. Voyez-vous ? Donc il y a toute une tradition orale qui nous permet d'interpréter et de comprendre les mêmes racines avec des subtilités et des nuances extrêmement diverses. Ce qui nous évite normalement de puiser dans les langues étrangères, comme l'a fait l'anglais qui a emprunté des milliers et des milliers de mots au français parce qu'il ne savait pas travailler sa propre langue. Il faut dire les choses comme elles sont. Et même l'hébreu aujourd'hui, malheureusement, l'hébreu moderne emprunte de plus en plus de mots étrangers parce qu'ils ne savent pas, comme autrefois ils le savaient, retravailler la langue, redonner de nouveaux... Parce que c'est un problème de consensus. Pour que un mot puisse prendre de nouvelles acceptions, il faut qu'il y ait un consensus social. Si ce consensus social n'existe pas, c'est-à-dire on dit, voilà, ce mot-là veut dire ça, mais il peut vouloir dire ceci et il peut vouloir dire cela, à ce moment-là, on est obligé d'employer des mots nouveaux, parce que quand c'est un mot nouveau, on sait au moins que c'est différent. Or, en français, même des mots qui se ressemblent, qui sont de même racine, peuvent avoir des significations différentes. C'est ça qui est intéressant. Et en français, nous savons aussi que il y a plusieurs façons de parler la langue française et que nous avons aussi une liberté à ce niveau-là. En fin de compte, le français est une langue qui laisse une grande liberté. Parce que les mots n'ont pas un sens précis, en fin de compte. Ils peuvent varier selon le contexte, ils peuvent varier selon le préfixe, ils peuvent varier selon la phrase, etc. Bon. Et en plus, leur prononciation peut également varier parce qu'on peut, par exemple, sauter une voyelle, sauter un E, mettre une apostrophe, etc. Donc, le français est une langue qui permet une liberté. Mais malheureusement, si les gens qui ne captent pas ces nuances, eh bien, si ces gens-là ne captent pas ces nuances, eh bien, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ou alors, il y a des contresens. C'est ça le problème. C'est pour ça que le problème de l'immigration en France est compliqué, parce que il y a un corpus, un consensus linguistique dans la façon de parler, dans l'utilisation des mots, qui n'est pas facile à trouver, qui n'est pas que ça facile à deviner et à intégrer. Voyez-vous ?